Salut les filles, salut les gars, salut tout le monde, je suis super contente de vous faire cette vidéo-là. Et aujourd'hui, je te fais un vidéo tutoriel avec les palettes que j'ai achetées de NYX. J'ai le goût de te représenter, mais d'un style différent. La dernière fois, je t'ai présenté un look un petit peu plus funky. Là, j'ai le goût de te présenter mon look à moi, mon style à moi, comment moi, je vais plus les porter. Je vais les porter quelquefois maquillées comme j'ai fait dans les vidéos, parce que je trouve ça beau. Mais théoriquement, je les ai plus achetés pour faire des rôtisses colorées, parce que c'est plus mon goût à moi. Fait que je vais commencer par mettre un petit peu de la base que j'utilise tout le temps. Là. Je vais arrêter de te le dire. Je m'étais promis d'arrêter de le dire, puis je continue à le dire. C'est la petite... c'est mon pré-primer de Dove Care pour homme. C'est le baume après rasage que j'utilise toujours sur mon visage avant de me maquiller. Ça protège ma peau. En même temps, ça l'hydrate. Puis ça sent bon. Moi, je trouve que ça sent bon. Puis ça fait super bien tenir le fond de teint parce qu'aujourd'hui... je vais me permettre de mettre du fond de teint parce qu'habituellement, je mets pas de fond de teint, mais là, je vais en mettre parce que je fais une vidéo tutoriel. Et quand je fais des tutoriels, ben j'aime te présenter des total looks. C'est tant qu'à présenter quelque chose, je préfère présenter quelque chose qui vaut la peine. Puis en même temps, ben ça me permet de mettre du fond de teint un petit peu sur mon visage parce que c'est ainsi, j'en mets pas beaucoup. Fait que je vais mettre ça. Et ensuite, je vais utiliser un autre primer sur mon visage. Celui-là, ça va être pour hydrater. Puis en même temps, ben ça fait bien tenir mes produits teints sur mon visage. Donc, voilà. Je mets ça. Je vais attendre que ça pénètre un peu. Je vais pas me maquiller tout de suite, mais en même temps, je vais te montrer ce que je vais utiliser. Puis en même temps, je vais en profiter pour sortir mon fond de teint, mes petites affaires, parce que comme d'habitude, c'est très bien que je ne suis pas organisée. Donc, je vais sortir mes trucs, puis je te reviens avec ça. Voilà, je suis prête à commencer. Je vais venir mettre, vu que je vais mettre du fond de teint, je vais venir utiliser une base à maquillage. Je vais utiliser la base d'essence. Non, c'est pas vrai. Mythomane. C'est Hard Candy. Et puis, je vais venir mettre ça ici où il y a mes petits pores dilatés. Parce que quand il fait chaud, on a les petits pores un petit peu plus avalantes. Et voilà. Et puis, aujourd'hui, je vais utiliser un fond de teint que j'aime pas bien, mais faut que je le finisse, faut que je l'utilise pareil parce que je l'ai acheté puis je veux pas le mettre dans les poubelles parce que je l'ai payé, tu sais. C'est lui de Wet n Wild. C'est pas qu'il est mauvais, mais il est pas conçu pour mon type de peau à moi. Moi, je trouve qu'il rend mon teint un peu sèche. Je sais pas. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais on dirait qu'il rend ma peau sec. Fait que c'est pour ça que j'ai utilisé des choses assez hydratantes sur mon teint. Puis qu'est-ce que je vais venir utiliser, juste pour faire sûr, ça va être une autre base, mais lumineuse. Puis qui est hydratante beaucoup plus. C'est un produit de W7. C'est comme un illuminateur liquide pour le teint. C'est comme une huile sérum. Je vais venir mettre une petite goutte de ça, puis une petite goutte de ça. Comme ça, ben, ça va donner un petit peu d'hydratation, puis ça va rendre ce fond de teint-là moins sec. Parce qu'il est vraiment pas conçu pour ma peau. J'ai une peau tendance normale à sèche. Mais un petit peu ici dans la zone, c'est pas gras. Mais c'est parce que j'utilise des produits quand même assez costauds. Fait que des fois, ça me développe des petits points noirs. Mais je les traite très bien, les petits points noirs. Fait que j'en ai pas, je nettoie tout ça régulièrement. Je prends soin de ma peau. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien gros, prendre soin de ma peau. Je trouve ça important. Et puis, ben, regarde, tu vois, là, ça donne de la brillance. J'aime bien, en même temps, ça amène un petit côté hydratant, c'est cool. Je vais venir hydrater mes lèvres parce que là, j'ai les lèvres super sèches. Je suis comme plus capable. Et c'est pas compliqué, moi, c'est de l'huile de coco que j'utilise. Que tu vois, c'est... J'ai pris de l'huile de coco. J'avais vu ça chez Winners, je les avais même achetés. C'est des lip balm. C'était fait à base d'huile de coco et des paillettes. Ben moi, j'ai fait la même chose quand je l'ai fini. Sauf que j'ai tendu un peu, là. Puis, c'est de l'huile de coco. La même chose. C'est super hydratant, j'aime ça. Et je vais utiliser, comme je t'ai dit, ce petit fond de teint de... que j'aime pas trop, là. Je m'en allais dire un vilain mot, mais je le dirais pas. Et je vais utiliser aussi ça. C'est un petit côté abricot. Je trouve que ça donne du teint. Je trouve que ça... Je sais pas, ça réveille un petit peu comme la peau, là. Ça fait du bien à la peau, je trouve. Ça donne un petit côté un peu plus santé, là. Et je vais utiliser pour les cernes Révolution, le Conceal and Hydrate. Ça, c'est un autre produit que j'aime pas. Donc aujourd'hui, je te fais finalement une vidéo avec deux produits que j'aime pas. Ça, je trouve que ils disent Conceal and Hydrate, mais je vois pas où l'hydratation de ce produit-là. Moi, ça rend le contour de mes yeux tellement sec, là. Donc, faut vraiment pas t'en mettre. Il y en a là, qui se beurrent ça, là, mais moi, je vais pas me beurrer. Parce que c'est quand même extrêmement couvrant. C'est malade comment c'est couvrant. Moi, je trouve ça assez... Et avec un pinceau, je vais venir tout de suite le mettre comme ça.
Il y en a qui le mettent après le fond de teint, mais moi, je le mets avant parce que, regarde, il est un petit peu pâle. Il est un petit peu trop pâle pour moi. Si je le mets par-dessus le fond de teint, ça va être trop pâle. Je vais avoir l'air d'un, tu sais, d'un hibou, là. Tu sais, je vais avoir des yeux de chouette. Ça va faire, tu sais, comme un contour tout blanc, comme j'aurais mis des lunettes, là. Ça fera pas beau. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je le dégrade dans mon teint super comme il faut. Pour pas voir la démarcation. Quand c'est bien fondu, là, tu vois pas... ben, tu vois pas la démarcation. Puis je me permets de pas... tu sais, je glisse pas le pinceau, je le tapote. Parce que si tu glisses, à 40 ans, là, et plus, là, tu vas te friper tout le dessous de l'œil. À 20 ans, tu peux te permettre de faire ça, mais rendu à 40, 50 ans, là, tu slaques un peu, je te le jure. Puis ils vont un petit peu mollo. Et avec mon éponge, tout le temps, je tapote. C'est mon obsession de l'estompage. Surtout une obsession du teint parfait. Je suis une malade mentale. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, là, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un petit morceau de je sais pas quoi. Ensuite, ben, je vais venir utiliser le fond de teint de Wet n Wild. Puis qu'est-ce que j'haïs, là, de ce produit-là, là? C'est, check ça, là, la spatule qui t'ont foutu là-dedans, là, ça fait plein de dégâts. J'aime vraiment pas. Et je vais vraiment pas en mettre beaucoup parce que j'en veux pas beaucoup. J'aime pas beaucoup le fond de teint. Puis c'est un fond de teint qui me va pas, fait que je veux pas scraper mon maquillage, mon teint. Je vais en mettre juste de même, un petit peu là, un petit peu ça, comme ça. Pas plus, pas moins. Et je vais venir mettre une petite crotte de même, d'abricot. Juste comme ça, c'est suffisant. Ça, c'est bien le fun à avoir. Les rehausseurs de teint, ça s'appelle. Ça fait vraiment une différence. Moi, je trouve. Je prends mon pinceau plat pour mon fond de teint et j'estompe tout ça. Tu le sais, l'important, là, c'est vraiment... Hey, check ça, c'est hyper couvrant, par exemple, ce fond de teint-là. Moi qui aime pas les teints trop couvrants, là. C'est pour ça que je te dis, j'en mets pas beaucoup, même que je trouve que j'en ai trop mis, là. Mais c'est le maximum que je peux mettre. Sinon, c'est quelque chose. Mais il est très couvrant. T'sais, si tu cherches un fond de teint couvrant, c'est quelque chose. C'est sûr que tu vas en avoir pour ton argent. Puis il est pas cher. Je me souviens plus du prix, mais c'est en bas de 10$. C'est vraiment pas cher. J'en mets aussi sur mon concealer parce que je le trouve trop pâle. Puis j'aime pas ça, là. Puis avec mon éponge, comme d'habitude, on blende. La place où il me fait le plus suer, ce fond de teint-là, c'est ici. Il manque d'hydratation, fait que tout le contour de mon nez, moi j'ai le contour du nez très très sèche. Parce que j'ai des allergies, je suis toujours en train de me frotter avec un Kleenex. Fait que j'ai comme toutes les ailes du nez, comme tu vois, là, tu sais, qui pèlent. Parce que à force de toujours avoir le mouchoir, là. Puis ce fond de teint-là, les autres fonds de teint que j'ai, ils me font pas ça, ils hydratent bien, ça paraît pas, mais celui-là marque, là, tu sais. C'est pour ça que je l'aime pas, là. Puis je trouve que c'est un fond de teint qui est vraiment plus conçu pour les petites peaux jeunes, là. Tu sais, les petites peaux de vieilles, là, oublie ça. C'est pas fait pour la jeunesse, là. C'est vraiment fait, là, plus pour les filles peut-être de 30 ans et moins. Mais en haut de 30 ans, là, non. Parce qu'à 30 ans, veux pas, tu commences, là, tu sais. Tu commences à avoir des petites rides, le teint qui change, les hormones sont différentes qu'à 20 ans. Mais c'est sûr que si t'as mon âge, là, si t'as 50 ans, là, pas loin de là, c'est pas un bon fond de teint pour toi. Mais ça, c'est un conseil, là. Je t'ai pas dit de pas l'acheter, je t'ai pas dit de pas l'essayer, là. Tant mieux s'il te va bien puis que tu le portes bien, là, mais moi, ma peau, j'ai un petit peu de misère à... Quand je le mets, là, j'ai hâte de me démaquiller. Tu sais, je la sens, là. Je sens qu'il y a comme de la potée, là, tu sais. Puis je le trouve... ben ça, c'est peut-être à cause du petit highlight que je mets dessous, la petite huile, là. Tu sais, ça rend un petit peu le teint collant. Ça, j'ai l'impression que c'est plus... mais j'ai pas le choix, sinon le teint il est dégueulasse. Là, je vais être obligée de poudrer. C'est ça qui m'écoeure. Souvent, c'est quand tu poudres que ça vient tout gâcher ton teint, là. Mais t'as pas le choix, tu peux pas rester de même, là. C'est impossible. Impossible, impossible. Je vais utiliser ma poudre de Milani. C'est une poudre illuminatrice que ça fait longtemps que j'avais dans mes tiroirs, que j'avais jamais testé. Je sais pas, j'étais comme... Je savais pas c'était quoi. Puis quand j'ai vu des vidéos, j'ai vu à quoi ça servait, ben j'ai fait comme tabarouette. Je vais l'essayer, je l'ai testé, j'ai tombé en amour avec, j'ai dit j'ai été folle de m'en passer. Et c'est vraiment une poudre qui va setter ton teint. Ça va donner beaucoup de lumière au niveau de ton teint. Et comment je pourrais te dire? Il n'y a pas de paillettes. C'est vraiment juste satiné. Regarde, tu le vois tout de suite. Tu sais, c'est vraiment... Puis sur le teint, c'est agréable. Ça va pas étouffer ta peau. Déjà que ce fond de teint-là, je veux avoir de quoi de léger.
Il est vraiment bien. Moi, je l'aime, ce poudre-là, je l'aime. Je sais pas si elle existe encore, ça fait trop longtemps que je l'ai. Probablement qu'elle existe, mais peut-être dans un autre emballage, là. Dans un autre design, probablement. Je ne sais pas. Je suis pas très bon. Puis les produits Milani, ben, ils sont super bons. J'ai testé beaucoup de choses d'eux autres. Puis maintenant, ben, on a la chance au Canada de les avoir dans nos Walmart. Ce qu'on n'avait pas, il y a à peu près 2-3 ans. C'était juste aux États-Unis. Moi, c'est là que j'ai connu la marque. Là. Chez Walmart américain, parce que c'est là que je les achetais. C'est le même que j'ai connu bien la marque. Et puis voilà, le teint, il est pas mal fait. Hein? Il est beau. Je le trouve beau, le teint. Il est parfait comme ça, je le trouve beau. Là, je pourrais te dire que le fond de teint me satisfait, mais avec le petit highlight que j'en dessous. Anyway. Là, on va y aller avec... j'ai encore de quoi dans l'œil. Je suis tannée, là. Là, je vais y aller avec le maquillage des yeux. Fait que sur mes yeux, je vais juste mettre un petit peu de concealer. Juste pour enlever... juste pour que mes forts tiennent mieux. On va mettre ça au doigt. On se casse pas la tête. C'est pas compliqué. Les doigts, c'est une bonne chose pour se maquiller. C'est comme la peinture. Tu peux faire de la peinture à doigts. Hein? Tu fais des belles choses aussi. Et ensuite, je vais venir prendre mon pinceau. Je vais venir prendre ma poudre que j'ai pris pour mon teint. Puis je vais venir en mettre sous mon sourcil. Comme ça. Et ensuite, on va y aller avec... Oups, ça va là. Je vais utiliser, comme je t'ai dit, les deux palettes. Parce que moi, je trouve que les deux se complètent bien. Puis aujourd'hui, c'est le même que j'ai le goût. Moi, je vais comme les compléter ensemble. Je vais comme faire une palette avec... en tout cas, je me comprends. Et je vais commencer par utiliser cette couleur-là, vu que je ne l'ai pas testée l'autre jour avec toi. Puis je la trouve belle. Puis aujourd'hui, j'ai le goût d'avoir quelque chose de plus sobre au niveau des paupières. Puis un petit peu plus funky sur le rôtil, comme je t'avais dit la dernière fois. Puis je vais y aller avec... ouais, ce brun-là ou ce brun-là. J'hésite entre les deux parce que t'en as deux. Je sais pas trop, hein. Je pense que je vais y aller avec le plus pâle. Je vais commencer avec le plus pâle, puis si ça manque de punch, je mettrai le plus foncé. Puis ce que j'aime, c'est, vu que je les ai déjà testés, ces fards-là, c'est pas poudreux pantoute. Moi, je trouve pas. Fait que c'est pour ça que je me suis permis de faire le teint avant. La dernière fois, j'avais fait le teint après. Ben, je l'ai pas tout gâché. Et puis, ben, cette couleur-là, là, je vais la mettre, moi, tout simplement. Et c'est pas un brun, je viens de remarquer, c'est comme un orange. Orange-brun, un peu... rouille. Ouais. C'est comme brun orangé. Et c'est ma couleur préférée, là, pour les maquillages. Et je vais venir tapoter ça sur mon œil, comme d'habitude. Et tu vois, là, c'est super pigmenté, hein. Très pigmenté, là, c'est... Ça pogne tout de suite, là, sa peau. Puis cette couleur-là, elle se blende bien. La dernière fois, je t'avais dit, j'avais eu de la misère à blender le vert. Je l'ai pas réessayé. Mais le vert, il est dur à blender, mais c'est normal, c'est des couleurs néon, hein. Le néon, là, c'est pas facile non plus à... Tu sais, c'est des couleurs plus difficiles à créer, là. Et je vais fermer ça ici, le coin externe. Comme ça. On est blendé. J'aime trop la couleur. Ça, c'est vraiment, là, ma couleur préférée dans le maquillage. C'est ma couleur préférée. Le rouille comme ça, là, le brun orangé, là, je trouve ça trop beau. Puis en plus, c'est super beau avec les yeux bruns. J'adore, j'aime trop ça. C'est super facile, ce brun-là est très facile à travailler. Là, j'ai toujours plus du mal avec l'autre œil. Parce que tu sais comme moi, si tu te maquilles, qu'on n'a pas les deux yeux pareils. Hein, oui. Moi, j'ai remarqué ça quand j'ai commencé à me maquiller. J'ai fait comme comment ça, je suis jamais capable de faire le maquillage pareil des deux côtés. Puis à force d'écouter des vidéos, ben, j'ai compris juste que, ben écoute, on n'est pas symétrique, on n'a pas la face identique des deux côtés. Donc, j'ai un œil un petit peu plus... un peu plus tombant, ce côté-là. Il est un petit peu plus difficile. Lui, ici, là, la peau ici, elle tombe plus que ce côté-là, si tu peux voir. Ce côté-là est comme plus haut. Lui, est comme plus bas. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vieillesse. La vieillesse, puis aussi le fait que, ben, comme je te dis, on n'a pas la face... c'est pas des twins. Hein? Fait que c'est pour ça que si tu te maquilles puis tu te choques toujours devant ton miroir comme moi puis tu dis comment ça? J'ai jamais eu de maquillage pareil des deux bords, ben c'est à cause de ça. Mais c'est pas pire, tu sais, on essaye de recréer, mais tu vois que faudrait que j'ai les paupières de même. Je vais prendre un pinceau propre. Ben propre. Un différent pinceau, je vais juste un petit peu blender ici. Parce que j'aime ça quand c'est plus fondu. Quand c'est trop maquillé. J'aimerais tellement ça que ce côté-là soit comme celui-là. Je le trouve trop beau, lui.
Donc voilà pour ça. C'est beau, hein? Trop beau. C'est vraiment très joli. Ensuite, je vais utiliser le même pinceau. Je vais juste bien le nettoyer. Et j'avais dit que j'utiliserais... J'avais dit l'orange, mais non. Je crois que j'avais utilisé un petit peu de jaune. Juste pour venir blender. Ici. Ah, c'est une bonne idée. Ça va apporter un peu de soleil. Ah oui, c'est beau. Là, je vais faire fondre les deux couleurs ensemble, le brun et le jaune. Pour faire comme une espèce de dégradé. Comme un coucher de soleil. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau ça. J'aime ça. Le jaune est très beau. Il est vraiment super beau. Puis ils se font bien dans l'autre couleur, donc c'est super. C'est très bien ça. On fait la même chose au côté. Ouais, j'y vais lentement parce que je veux pas que mon jaune soit trop pigmenté. Là. Je veux garder quand même le maquillage assez naturel, ses paupières. Comme ça. Oh, c'est beau. Puis sur ma paupière mobile, je sais pas. La dernière fois, j'ai utilisé du jaune, donc je vais pas réutiliser la même couleur. Puis dans cette palette-là, ben il y a juste du irisé. Tu sais, il y en a juste un. Le reste, c'est tout des mat. Fait que je veux pas utiliser ça. Je vais utiliser de quoi de lumineux. Fait que là, il me reste à utiliser le vert. Parce que dans cette palette-là, t'as le beige, je crois. Non, t'as juste du jaune. Mais j'ai déjà utilisé l'autre fois. J'ai le vert que je pourrais mettre, qui serait super beau. Mais je voulais rester un peu dans le naturel, tu sais. Je pense que je vais y aller avec celui-là, le orangé. Qu'est-ce que t'en penses? On va rester... Parce qu'après ça, on a un coup de punch là, dans le rôtil, tu comprends? Fait qu'il faut y aller doudou. Je me promets toujours de faire des choses nude, plus naturelles, puis je finis par m'emporter, tu comprends? Fait que là, j'en mets toujours plus. Et puis là, je vais y aller avec un pinceau. J'y vais avec mes doigts. Non. Je vais utiliser un pinceau. Je vais essayer, du moins. Je vais prendre le vert, qui est très lumineux, mais lui, j'ai tapé, là, il est poudreux. Mais c'est normal, c'est des fards irisés. Pigmentés comme ça, c'est normal que ce soit comme ça. Donc, je vais le mettre du coin interne. Ben, du coin ici. Du milieu de l'œil, je veux dire. Au coin interne. Comme ça. Oh là là, c'est beau. Oh. Oh non, c'est beau. Je regrette pas d'avoir mis... Ah, c'est beau. Je regrette pas d'avoir mis vert. Oh là là, j'aime ça. Oh là 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 là. Non, mais regarde ça. C'est trop beau. Ah, ces palettes-là, je suis vraiment en amour, les filles. Je suis complètement en amour. Bon, je suis revenue. Mais t'as aperçu qu'il n'y avait plus de musique, donc j'ai remis de la musique. Donc, on met ça sur la paupière mobile. Non, mais vraiment, c'est très beau. Quand tu vas voir ça sous la ring light tantôt, là, tu vas capoter. Tu vois, là, c'est pigmenté de malade, là. Ça, c'est le fun. Payer pour des forts comme ça, ça, c'est le fun. Ça vaut la peine de mettre ton argent dans les produits NYX. Parce que vraiment, les palettes, là. En tout cas, ces deux palettes-là sont très, très belles. J'en ai 3 autres palettes de NYX. Des éditions limitées qu'ils avaient faites, que j'avais achetées. Puis, ils sont vraiment super pigmentés aussi, là. C'est des bons produits. Les prix, c'est abordable. Les stars sont accessibles. On peut les avoir chez... il y a beaucoup de produits qui se vendent chez Choppers de Pharmaprix. Donc, c'est cool. Bon, c'est sûr que tu peux pas avoir toutes les palettes, là. Mais ça, c'est les palettes de la collection de 2 ans, j'ai vu. C'est pas nouveau, là. Moi, je capote trop ce verre-là. Je vais en remettre ça. Ah, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. J'adore le vert, là. Cette année, là, le vert, là, je sais pas, là. Mais j'ai comme développé une passion pour le vert. Je trouve ça trop beau, le vert. C'est une belle couleur. Longtemps, j'ai levé le nez sur le vert, tu sais, j'aimais pas ça. Puis là, je trouve ça trop beau. On change en vieillissant, hein. Et puis là, ben, je reprends un pinceau propre. Non, je vais venir prendre mon pinceau comme ça. Et je vais utiliser la couleur beige. Et je vais venir juste nettoyer mon contour de mon maquillage. Estomper comme faux. Et voilà. Et ensuite, je vais venir mettre... Hey, je voulais faire un maquillage sobre, je disais. Là. Il y en a beaucoup qui vont dire c'est pas nude, ça. Là. Anyway. Finalement, il y a juste les fous qui changent pas d'avis. Hein? Là, j'hésite. Je sais pas quoi utiliser. En coin interne, j'ai le goût d'utiliser l'orange.
Je me laisse ça aller. Je me laisse aller, OK? J'ai le droit de faire ce qu'il veut, c'est ma vidéo. Je vais prendre l'orange, qui est celui-là. Fait que ça sera plus un petit maquillage très naturel, hein, j'avoue. Mais c'est pas grave. J'aime ça, je lâche mon fou. Oh, j'aime ça. C'est très, 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 très beau. Très beau. Et là, on va faire le rôtil. On s'attaque aux choses sérieuses. Et j'ai aucune idée de la couleur. C'est sûr que j'utilise elle. Puis en passant, les noms des palettes, c'est Hasta la Vista. Celle-là. Puis celle-là, c'est la... J'ai pas de lunettes, hein. C'est la... Je sais quel mot San. Mais la Schwitting, la quelque soit. La... En tout cas. C'est ça qui est ça. Le Rôtil, girls, on va utiliser une couleur qu'on a... Je voulais utiliser le bleu, mais il me semble que ça va être trop. Il me semble que ça ne marchera pas, là. Parce que j'ai pas fait ce que j'étais supposée de faire. Tu comprends? J'ai pas respecté ce que j'avais décidé de faire au départ. Et je pense, pour pas scraper tout ça, je sais pas, hein, bleu, ça pourrait être beau. Penses-tu? On l'essaye-tu? Hein? On l'essaye. Qui risque rien n'a rien, hein? Fait qu'on va l'essayer. Ça va peut-être être très beau. Fait que, comme tu peux voir, c'est un magnifique bleu mat, qui est assez bleu. Je l'ai jamais testé. Mais il est pas tout à fait mat, je viens de me rendre compte. Il est comme légèrement satiné, là, mais c'est très léger. Là. Très léger. Là. Il y en a des beaucoup plus satinés que ça. Là. Je vais utiliser un pinceau un petit peu plus précis. Je tape, c'est pas trop... il n'y a pas trop de shot. Hey, finalement, j'étais supposée de te faire un maquillage nude avec un rôtil coloré. Hey my god, hein, j'étais à côté de la traque, j'étais encore au fait de quoi d'assez olé finalement. Mais qu'est-ce que c'est? Je suis comme ça. Donc, je mets ça sur mon rôtil de même. Ensuite, j'essuie, je vais prendre le mauve quand même. Tout bien de tout y aller pour le tout, OK? On va utiliser le mauve ici. Comme ça va me donner une autre raison de me remaquiller puis de faire une autre vidéo. Tu vois comment que je suis? Elle, je la mets dans le milieu. Je blende un peu. Puis ensuite, je vais utiliser le rose. Non. Oui. Non, je vais finir avec le orange qu'il y a là. C'est très naturel, hein? On a dit l'orange, hein? On l'a dit qu'il risque rien dans la vie. Comme de quoi, c'est mon pinceau? Mais ça fait très joli, pareil. Là, même si c'est funky, finalement. C'est un maquillage funky. Avec un autre pinceau, je vais venir blender ça. Mais j'ai le goût de venir blender avec peut-être cette couleur-là ici, là, qui est trop belle. La prochaine couleur que je vais essayer éventuellement colorer, ça va être elle. Je vais juste venir en mettre un tout petit peu ici. Oh, que c'est beau! Oh là 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 là, les filles. J'aime ça. Je pense que je vais commencer à aimer les petits looks funky, là, moi, là. Non, c'est beau, c'est beau. Ensuite, on va faire l'autre œil, parce que c'est un petit peu nu. On va reprendre le bleu. On fait les mêmes procédures. On met du bleu sur le rôtil. Ensuite, on met le mauve. Et ensuite, on met le orange. C'est quel orange j'ai mis? Ah, c'est lui ici. Ah non, c'est lui ici. Je ne sais plus c'est lequel. Ah oui, c'est lui. Mais il en manque un petit peu ici. Et ensuite, je reprends le petit Bourgogne. Tu sais, le petit rose que j'ai utilisé tantôt pour blender en dessous. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Oh, j'aime trop ça. Je commence à y prendre goût, là. Et puis, ben là, je pense que c'est en masse. Tu sais, on va rester raisonnable, mais c'est sûr qu'on va venir mettre du bleu dans la muqueuse. Puis je vais venir utiliser du vert en haut, dans la muqueuse du haut. Ça, c'est 2 crayons de Ella Color. Ça fait longtemps que j'ai ça. J'ai acheté ça du côté americano. Je vais juste le chauffer un peu sur ma main. Parce que la mine est un peu sec. Je ne l'utilise pas tous les jours.
Donc, je mets ça en muqueuse. Du haut. Ça va aller bien avec le verre sans me crever un œil. Très important de ne pas te crever un œil. Et voilà, comme ça. J'adore, 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 j'adore. Oh, j'aime ça. Puis ensuite, je prends le bleu, puis je vais le mettre à rôtir. Tu pourrais mettre aussi du mauve, tu pourrais mettre ce que tu veux, mais moi, j'ai goût d'utiliser du bleu. Donc, je vais le mettre dans ma muqueuse. J'aime ça, j'aime ça. Puis ensuite, moi, j'aime bien prendre un petit pinceau un petit peu précis pour essayer de faire fondre le crayon avec le fard. Pour pas que ça fasse une démarcation, là, pour faire fondre les deux couleurs ensemble. Sinon, ça va être laid. Et voilà, comme ça. Oh, c'est beau. Puis là, tu te gâtes. Je vais me faire un trait de liner. Ouais, j'ai le goût. J'ai le goût, les filles. Je vais pas le faire noir. Je le fais noir, je le fais foncé. Je le fais foncé. Je le sais pas. J'ai aucune idée. Je vais y penser. Bon, là, je sais plus trop où je suis rendue parce que, bon, j'ai reçu un appel de ma mère. On s'est parlé sur Messenger. Fait qu'on a jasé notre vie. Fait qu'on a beaucoup placoté. Fait que je pense que j'étais rendue au maquillage des yeux. J'avais mis du crayon, si je me souviens bien, du vert dans la muqueuse du haut et du bleu dans la muqueuse du bas. Et puis, bon, ça, on avait vu, j'avais mis du orange en coin interne. Ah oui, puis j'avais fait aussi un trait de liner noir. Puis j'ai pris un noir pas trop foncé. C'est comme un gris charcoal. Et j'ai fait des légères petites wings, très légers. Fait que je vais y aller avec le maquillage. On va finir le teint parce qu'il n'est pas fini. Je vais préparer mes petites affaires. Parce que là, comme je t'ai dit, j'ai reçu un appel. Fait que là, je sais pas trop que je vais utiliser comme produit de teint. Je vais aller penser à ça, puis je te reviens. Pour le teint, je vais utiliser une palette de contouring de Mariposa. Et puis, je vais me faire un petit contouring. Donc... j'aime bien ce pinceau-là. Pour faire du contouring, je trouve que ça blende bien. J'ai comme redécouvert ce petit pinceau-là. J'aime beaucoup. Un peu de contouring. Et voilà. Et on va mettre du blush. Toujours une petite palette de Mariposa. Je vais juste venir blender ça un petit peu. Et je vais utiliser lui aujourd'hui. Je vais utiliser quelque chose d'un petit peu plus naturel. Pas naturel. Comme ça, je vais blender un petit peu. C'est beau. Et je vais utiliser un peu de highlight. Je vais reprendre ma palette. Et je vais utiliser un petit highlight assez léger avec un maquillage comme ça. J'étais supposée de faire de quoi de... de nude. Je me suis plantée. Prochain coup, ok? Je te le promets. Est-ce que tu me pardonnes? Oui. Merci. T'es gentil. Donc, voilà pour ça. J'ai oublié de mettre le mascara. Je te mets ça. Je vais mettre... non, pas celui-là. Je vais mettre... Ben, je vais mettre du mascara, je te dis ça en venant. Voilà, le look final. J'adore. Malgré que c'était pas un petit maquillage naturel comme je t'ai supposé te faire, le prochain coup, je te fais vraiment un look neutre avec ma folie du Rot-Cils coloré. Promis, mais là, je me laisse aller avec cette palette-là. Je les aime trop, ces palettes-là. Ces deux palettes-là, vraiment, je les aime trop. Donc, je te revois à l'autre côté. Je te montre ça sous la ring light. Je te prends des belles photos. Je te mets ça sur Instagram. Puis on se revoit juste sur le côté. Donc, voilà les filles sous le ring light. Oh là là, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça fait un peu panda. C'est-tu un panda? Tu sais, l'oiseau, là, avec des belles plumes de couleur. Regarde, j'adore le petit Rot-Cils. Avec des faux cils, ça serait super beau aussi. Mais moi, j'aime te montrer des looks. Te montrer que t'es pas tout le temps obligé de porter des faux cils. J'ai pris un Color Boss d'essence. Rose Flash. J'aime ça. Je trouve ça beau. Fait que dis-moi ce que t'en penses. En commentaire. Puis, ben voilà. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!